L'Afrique aux Africains unis et solidaires. Il fut instituteur, certes, mais pas seulement. Et ce statut était exceptionnel pour une personne de peau noire venant des colonies françaises. Il fallait être exceptionnellement brillant pour accéder à ces postes au début du XXe siècle. De même, il était également un militant chef qui a vaillamment combattu pour la libération des peuples noirs, pour l'indépendance des États africains, qui a œuvré pacifiquement pour la liberté de tous les peuples et même au-delà de son propre continent. Il a lutté contre la colonisation, contre une liberté qui s'applique à géométrie variable, en fonction de la couleur de peau et en fonction du territoire d'origine. C'était un panafricaniste, un socialiste, mais surtout un homme de bon sens, qui était prêt à collaborer avec tous les pays du monde tant que cette collaboration bénéficie à son peuple et permet à son peuple d'aller de l'avant et de s'émanciper. Il savait être ferme avec l'ancien pays colonisateur sans pour autant couper toutes les collaborations utiles avec celui-ci. Au moment des décolonisations, l'heure de la guerre froide pointa son nez. Il ne chercha pas à faire partie d'un camp de l'Ouest avec à sa tête les États-Unis d'Amérique, ni d'un camp de l'Est avec à sa tête l'Union soviétique, mais plutôt du camp de son peuple, celui des non-alignés. Un camp qui pouvait lui donner les moyens de son indépendance, les moyens de repartir sur de bonnes bases afin de créer une nation forte dans un pays où il fait bon à vivre, où les besoins essentiels de la population sont assurés par l'État. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire et le parcours d'un homme exceptionnel, l'héritage d'un homme au parcours exemplaire, Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali, père de l'indépendance et artisan de l'unité africaine. Alors, commençons par le premier cas, les origines d'un bâtisseur. Modibo Keïta naît le 4 juin 1915 à Bamako, alors capitale du Soudan français. Un immense territoire qui englobait l'actuel Mali et même une partie du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso et même une partie de la Mauritanie actuelle. Instituteur de formation, il fait partie de cette génération d'Africains éduqués par les écoles coloniales, mais profondément attachés à leurs racines et à la liberté de leur peuple. Des peuples qui ont su résister pendant des décennies, les armes à la main, contre toutes les pénétrations coloniales. Malgré tout cela, malgré la bravoure des différents peuples qui composent l'Afrique,